Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre, et bienvenue dans cette nouvelle émission sur les raisons de peindre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la liberté et du mot artiste, parce que je trouve qu'il y a une ambiguïté sur chacun de ces mots, en fait. La liberté, c'est quoi ? Pour beaucoup de gens, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut, en fait, sans obligation. Et être artiste, c'est souvent considéré comme être un petit peu rêveur, être en dehors du monde, être dans sa bulle. Et je voudrais un petit peu contredire ces deux interprétations pour ces deux mots. Alors la liberté, moi j'ai cru très longtemps, quand j'étais plus jeune, que c'était effectivement quelque chose d'un peu romantique. C'est-à-dire cette absence de contraintes, pouvoir faire ce qu'on voulait quand on voulait. D'ailleurs, c'est repris par la publicité quand les publicitaires veulent cibler en fait les jeunes. C'est souvent qu'on a ces slogans quand je veux, où je veux, etc. Et, euh, et je pense que c'est jouer un peu sur une illusion. La liberté comme ça fonctionne pas. Moi, je l'ai testé, je peux vous dire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne en apparence, mais alors c'est lourd de conséquences quand même. Le métier d'artiste, c'est pas un métier de rêveur complètement comme on le croit, parce que on doit payer des charges, on doit bouffer, et pour bouffer il faut vendre ses tableaux, ses peintures, ses sculptures, n'importe quoi. Je veux dire, on n'est pas en dehors du monde quand on est artiste. On est vraiment inscrit dans le monde. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez imaginer un monde où il n'y ait aucun artiste ? Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là dans un monde où il n'y aurait pas d'écrivain, pas de poète, pas de sculpteur, pas d'architecte comment on vivrait sans ces artistes ? Donc l'artiste a bien une fonction sociale et la liberté, c'est pas n'importe quoi non plus. Et alors je vais commencer par parler de cette notion de liberté par rapport à la journée. Si je me lève le matin et que je me dis « Ah super, aujourd'hui je n'ai rien à faire », ok, je vais me lever comme ça, je vais me dire aujourd'hui j'ai rien à faire. Ce qui est complètement faux, parce que dans mon parcours sur le mois, sur 6 mois, sur un an, j'ai plein de tâches à accomplir. C'est-à-dire que je dois prospecter, par exemple, pour trouver des lieux d'expo. Si je trouve un lieu d'expo qui est intéressé, il faut que j'envoie des visuels, il faut que j'envoie une présentation, il faut que je monte un dossier. Donc j'ai des choses à faire. C'est pas. Alors, si j'arrive dans ma journée et que je me dis, oh ben cool, aujourd'hui j'ai rien à faire. Déjà c'est faux. J'ai plein de choses à faire. J'ai toujours peut-être aussi à faire des inventaires. Si j'ai pas envie de peindre, peut-être que j'ai pas envie de peindre cette journée-là, mais j'ai autre chose à faire. Si j'ai envie de peindre, alors ça peut être le contraire, ça peut être aujourd'hui je ne fais que peindre. Ok, alors je vais faire que peindre. Mais est-ce que je vais être tranquille en fait pour peindre ? Je vais pas être tranquille non plus parce que je sais que j'aurais pas envoyé les visuels, j'aurais pas envoyé le dossier à un tel, j'aurais pas fait ceci, j'aurais pas fait cela. Donc du coup, je vais pas être en bonne position, pas en bonne posture pour pouvoir peindre librement justement. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de liberté en fait ? Alors pour moi, j'ai découvert que c'était étroitement lié en fait à l'organisation de mon temps et à la responsabilité. Donc vous voyez, déjà ça change de ce côté rêveur que peuvent avoir les artistes. Non, il faut être responsable en fait de son temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps, justement, de prendre un cahier, de noter en fait tout ce qu'on a à faire, et puis de l'organiser dans le temps, c'est-à-dire se dire, ben, cette tâche-là, je la fais dans combien de temps ? Combien je peux mettre de temps pour accomplir cette tâche ? Sur une semaine, sur un mois, sur un an ? Quand vous appelez des lieux d'exposition, si vous les appelez au dernier moment, eh ben, ils vous reportent à l'année prochaine. Donc moi, j'ai déjà un planning pour l'année 2019 d'exposition. Parce qu'en 2018, j'ai effectué des actions qui me permettaient d'avoir déjà un plan de travail pour 2019. Alors tout mon planning n'est pas complet, parce que j'ai peut-être pas effectué des actions, ou que je ne voulais pas non plus me ligoter comme ça un certain nombre de tâches que je pensais ne pas pouvoir accomplir, parce que du coup c'était au détriment d'autres tâches. Donc je me suis ménagé en fait des plages
où je n'exposais pas pour pouvoir produire aussi. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça d'être artiste et de se dire bon bah je peins quand je veux, c'est pas ça du tout. Et plus vous allez organiser votre temps, plus tu vas te dire que tu es responsable en fait de cette activité, parce qu'en fin de compte, si toi tu ne fais pas les choses, personne ne va les faire à ta place. Eh bien, à ce moment-là, curieusement, tu vas te sentir beaucoup plus libre. Parce que tu auras cette notion de responsabilité qui va te permettre d'évacuer en fait la plainte. Parce que qu'est-ce qui nous embourbe beaucoup, c'est cette notion de plainte. Alors, quand on est salarié, c'est facile, parce qu'on a toujours quelque chose contre quoi se plaindre. Ça peut être le patron qui est pas sympa ce matin-là, il s'est levé du mauvais pied, donc il t'a regardé avec un sale œil. Ok, bon, on a du temps à perdre aussi pour observer toutes ces choses-là. Tu travailles sur une vieille machine et puis tu aimerais bien en avoir une nouvelle, donc tu te plains parce que en fait le patron te fournit un matériel qui est pas génial, ok. Donc on peut passer sa journée comme ça de salarié à se plaindre sans qu'il y ait beaucoup de conséquences, parce qu'à la fin du mois, bon an mal an, tu vas toucher ton chèque et puis tu rentreras chez toi tous les soirs tranquille, tu auras le sentiment du devoir accompli et tu te coucheras tranquille. Pour un artiste, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Moi, je peux vous dire qu'il y a des soirs où j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai des échéances, il faut que je paye des charges, etc. J'ai vraiment une vie de patron, quoi, en fait. Donc, tout ça, il faut l'assumer. Donc déjà, on n'est plus du tout dans cette histoire de doux rêveur qui fait ce qu'il veut et quand il veut. Donc voilà, vous voyez, cette notion de liberté, elle est très très mal comprise. Alors c'est vrai qu'on peut avoir ce personnage un peu fantasque qui fait ce qu'il veut quand il veut, avec beaucoup de génie et beaucoup de talent. Mais pour un comme ça, il y en a combien qui croient à ça et qui se cassent la gueule. Donc faites attention, parce que c'est pas si simple que ça. Voilà ce que je voudrais te dire aujourd'hui sur la liberté, sur le métier d'artiste. Et pour la peinture, plus précisément, je vais venir à la peinture là-dessus, si tu crois qu'il suffit de prendre des couleurs, d'avoir une toile, et puis de badigeonner ta toile, et puis ça y est, t'es peintre, eh bien, t'es pas bien parti non plus, parce que cette liberté-là, ça s'appelle de l'égarement, finalement. Et bon, tu vas peindre, tu vas faire des tableaux, mais il va t'en falloir combien de cette manière-là avant d'arriver à avoir un bon tableau, déjà d'une. Donc tu vois le temps que tu vas passer à t'égarer en fait, avant d'avoir peut-être une collection qui tienne la route. Donc vaut mieux avoir comme ça déjà une intention, c'est-à-dire peut-être un thème, et puis te dire, je me tiens à mon thème, pendant tant de temps, je ne fais que ça. Ce qui fait que tu vas travailler un certain nombre de tableaux avec la même impulsion, la même intention, et du coup, tu as déjà plus de chances de constituer une collection qui fonctionne. Après, quand est-ce que tu peins ? Eh bien, il faut que tu peignes quand tu es tranquille. Si tu as des problèmes de fric dans la tête qui t'empêchent de peindre, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir peindre tranquillement ? Alors, il y en a qui y arrivent, ils arrivent à rentrer dans un temps un petit peu particulier, c'est le temps où on est dans la créativité, on évacue tout le reste, mais il faut savoir que dès que tu sors de ce temps-là, tout te retombe sur la tête. Donc, pour moi, je suis pas tranquille si je peins comme ça, j'ai des angoisses qui remontent. Alors ça peut être utile, on peut créer comme ça aussi, avec l'angoisse, avec l'inquiétude, etc. Ça impacte en fait notre manière de peindre, bien sûr. Mais est-ce que c'est la liberté, ça ? Pour moi, c'est pas la liberté. Donc, il faut assumer en fait beaucoup de choses. Donc, la liberté et la responsabilité, c'est bien lié. Plus l'organisation, c'est bien lié. Un artiste n'est pas un rêveur. Un artiste, c'est quelqu'un qui bosse. Ça, il faut bien qu'on se le mette en tête. Alors, moi, je suis un peu en colère en fait quand je parle de tout ça, et parce que j'ai regardé une émission à la con où il y avait des chasseurs dans un bois qui chassaient je sais plus quoi, voilà. Donc des personnages bien terriens, voilà. Et d'un seul coup, ils se mettent à parler d'un de leurs collègues
qui doit pas être tout à fait dans leur moule, et il dit oh bah celui-là, bon, c'est un artiste. Et effectivement, vu comme ça, qu'est-ce que c'est que l'artiste? C'est quelqu'un qui est un peu qui est un peu à la ramasse, qui est un peu à la marge, qui est toujours en train de rêver, et puis finalement c'est quelqu'un de pas très fiable. Eh ben, on peut conserver cette image dans la société, ok, mais qu'est-ce que serait cette société finalement sans les artistes? Pensez à ça, pense à ça. C'est vraiment, voilà, je veux dire, sans l'art, sans les artistes, on aurait une société plutôt austère. Et ces gens qui ont travaillé ont vraiment travaillé. Ces gens ont été responsables en fait de ce qu'ils faisaient. C'est pas le hasard en fait qui a fait que d'un seul coup Léonard de Vinci soit un des plus grands peintres mondiaux, quoi. C'est pas un hasard si Picasso est si connu et a apporté tellement de choses à l'art moderne. C'est pas un hasard si Matisse a apporté énormément de choses, Cézanne, etc. Donc faut bien que tu penses à ça. Un artiste, c'est pas un glandeur. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain.